Alors bonjour, investigateurs, investigatrices, Fanakin 74 ici pour le petit tournoi organisé par Trotic au niveau des chasseurs du mythe sur la route de Carcosa. Nous en sommes au scénario 8, La Pâle Carcosa, pour notre équipe où est Charlie. Nous savons qu'il est resté à l'asile d'Arkham et nous continuons donc avec Mademoiselle Patrice Hathaway. Bon, vous avez peut-être remarqué que le scénario 7 n'est pas en ligne suite à une erreur technique de ma part. La partie s'est brusquement, l'enregistrement plutôt s'est brusquement arrêté après 40 minutes. Donc, j'ai ça de côté si jamais vous êtes intéressé à voir les 40 premières minutes. Sachez que ça s'est terminé sur la peau des fesses avec un dernier test au dernier moment qui a été fructueux avec un modificateur négatif qui m'a permis de réussir de mémoire à récupérer le dernier indice sur le lieu en question qui nous a permis d'ouvrir la voie d'en bas. Ce qui fait que nous allons commencer sur les rives du lac de Ali. Notre chère Patrice a un traumatisme physique, n'avait pas de traumatisme mentaux, donc va commencer la partie avec 3 horreurs sur elle. Nous avons une somme totale de doute et de certitude inférieure à 5, ce qui fait que nous allons utiliser la version 1 de l'acte 2. Par la suite, nous avons mis de côté l'homme au masque blême et nous avons 4 traits sur la mention poursuite de l'étranger, ce qui fait que nous commençons le scénario avec 2 fatalités sur l'intrigue 1A. Je vais espérer ne pas faire d'erreur de gameplay. S'il y a lieu, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et surtout les erreurs que j'ai faites pour éviter que ça se reproduise. Donc, Machin Chouette ne peut pas être vaincu. S'il y a 3 dégâts sur lui, nous allons avancer. Ou avec un seul de modalité de 7. Et nous avons besoin de 2 indices pour faire avancer l'acte 1A, la cité perdue de Carcosa. J'ai déjà pioché ma main de départ. Et j'ai déjà fait mon mulligan et je me suis ramassé avec ces 5 cartes ici. Heureusement, nous avons la carte acculée qui est primordiale pour Patrice. Alors ici, dans les rives, nous avons 2 indices à récupérer, ce qui pourrait nous permettre de faire avancer immédiatement l'acte. J'ai mis de côté les cartes qui sont mélangées des différents lieux. Donc on va essayer de jouer des soutiens avant d'aller dans les plaines désolées. Un lieu de culte à 4, ici à 3. Sûr et certain qu'on va jouer la carte ici la plus importante du deck selon moi de Patrice. Encore une fois, je suis loin d'être expert au niveau des deck building. Je joue surtout pour le plaisir. Je peux faire mes 2 enquêtes avec mes 2 cartes ici. C'est ce qu'on va faire. Donc nous enquêtons à 2 pour 3. On va mettre une promesse de pouvoir. Après, vous avez attribué un test, ajouté un pion maudit à la réserve du chaos.
La réserve du chaos, elle est vide. Je mets ça sur pause le temps de construire ma réserve de chaos adéquatement. Alors, nous y voici avec nos 21 pions KO. Nous avons deux cultistes, deux tablettes, heureusement pas de choses très anciennes, trois crânes, le moins un, tout le moins 3 supplémentaires, un moins 4, un moins 5. Ça peut faire mal, je joue en standard. Donc on disait on enquêtait à 2 et 4, 6. Faut que je rajoute un pion maudit. 6 contre 3. Est-ce suffisant? Ça c'est une fois par test. Bon. Je vais plutôt jouer le courage et la perception. Je vais retirer le pion maudit. Donc 2, 3, 4, 5, 6. On va défausser sort de protection. 7, 8. 8 contre 3. Moins 2. Ça passe. Je vais piocher une carte. Un peu dommage d'avoir ça maintenant. Dernière action. Limite une fois par test. J'en ai incliné. Donc c'est à ce moment qu'on fait la même chose. Je rajoute le pion maudit. Je vais récupérer mon premier indice tout d'abord. Et donc 2 et 4, 6, 7, 8 pour défausser garde de courage. 8 contre 3. Bravo. Le fameux échec automatique qui fait mal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. Je sais pas pourquoi mon angle de caméra est bloqué. J'ai fait une petite touche de clavier qui m'a empêché de remettre ça droit et je sais pas comment le faire. Donc, on va y aller de cet angle pour la durée de la partie. Phase d'ennemi n'a pas, force d'entretien. Ok. Donc, on doit faire ça ici. Au niveau de mes doutes et de mes certitudes, j'ai un de chaque. Donc, un test d'intelligence à 4. Bravo. Ok. C'est parti. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Je peux joigner l'existence. Ouais. On va joigner l'existence. Et pas de 2 dégâts. J'ai perdu ma musique. Oh non. Elle est là. First limite, deuxième tour, troisième fatalité. Un fanatique, lui révéler avec le plus d'indices.
Parlant de lieux révélés, ils sont tous révélés. Plaçons les indices. À date, il y en a un partout. Un là aussi. Bon, c'est juste dans les deux corridors externes. Donc le fanatique. Oui, mon fanatique. Ici, générer à l'autre bout du monde. Déplacer un indice sur le fanatique. Bon, au moins, les indices ne sont pas tournés en fatalité. Ok, c'est pas si pire. Enquêtons. Rougeons de manteau de cuir. Plutôt les brumes de Riley. Pour 2 et 5 charges. Ça fait quoi ça déjà? On dépense une charge, échapper, utilise la tête au lieu des pieds, voilà. Plus un tête. Je peux me déplacer sur un lieu connexe. Ok. Enquêtons. Enquêtons. Non. Jouons le manteau de cuir. Puis enquêtons. En dépensant, défaussant mon camp. Donc je monte 4 contre 3. Ça passe pas. Bon. Paranoïa. Défausser toutes mes ressources. Je récupère ma ressource après. Bon. Là, il va manquer de ressources pour jouer mes beaux soutiens que j'ai ici, tout en même temps. C'était pas le moment d'avoir ça. Base des mythes, troisième fatalité, 4 et 1, 5. Non, 4. C'est pas une fatalité. Ça reste un indice. Vais-je pouvoir récupérer mon deuxième indice? Oh, un agent du roi. Ça y est. Une chance que j'ai ma brume de Riley. Donc, les généraux engagés avec moi. En rapide, je vais mettre mon pic à glace. C'est pour combattre ou enquêter. Donc c'est pas bon pour échapper. On va échapper. Il est chasseur? Ah, c'était les chasseurs. Avec 4 points de vie, disons que je suis pas très équipé pour le battre présentement. C'est juste dommage que je vais perdre mon violon. Bref. Ok. Échappons. Échappons avec les brumes. Donc j'échappe à 4 plus un 5. 5 contre 2. J'utilise tête. Ça c'est sûr, je peux pas jouer tout de suite avec la défaussée. 7. 7 contre 2. Moins 1, ça passe. En cas de réussite à avoir échappé, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe.
Donc, échapper, déplacer vers un lieu connexe. Il me reste 2 actions. J'ai pas de ressources pour jouer ma lanterne. Quel dommage. Quel dommage. Je prends une ressource, puis je la joue. J'enquête pas trop aussi. Je prends une ressource, puis je joue ma lanterne. Dommage, j'aurais bien aimé enquêter avec ça. Non, je ne joue pas ma lanterne, je vais enquêter. En défaussant ma lanterne. 4, 5, 2 plus 2, 4. Là, dans le fond, je peux l'attribuer à mon test. Je vais attribuer ça. Euh, je vais plutôt y aller comme ça. À 2 contre 4. J'y vais à 2 contre 4. Ah, c'est merveilleux. Quel beau timing. Quel beau timing. Parce que je vais apprendre de mes erreurs. J'effectue un nouveau test, je gagne plus 2. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 contre 4. Moins 2. Ça passe. Phase d'ennemi est inclinée. Phase d'entretien. Piochons mes 5 cartes. Et lui, il se redresse. Ok. Phase de mythe maintenant. Quatrième tour, cinquième fatalité. Qu'avons-nous? Un royaume de la folie. Défaussez des cartes de votre zone de jeu et ou de votre main pour un coup. Imprimez de X, X étant le nombre d'horreurs sur votre investigateur. Wow, faut que je défausse des cartes pour 3. Ok. Sort de protection. Annulé, subissez une horreur. Sinon, je subis 2 horreurs. Bon. Je défausse des cartes pour un coût total en ressources de 3. Je suis obligé. Ouais, tout aussi bien jouer un sort de protection pour une ressource et prendre une horreur pour annuler l'effet révélation de la carte. Sinon, j'aurais défaussé mes soutiens et ça me tente pas. Bon, prochain tour, lui s'en vient. Faut que j'enquête ici. J'enquête avec quoi? Bon, ben, je fais une enquête en mettant extatique, en mettant prophétiser. Donc, prophétiser, il y a 3 fatalités en jeu. Donc, il y a 2 icônes libres. Ça monte à 4. 5 avec extatique. Je vais jouer un précieux souvenir pour commencer. 5, puis 6, 7. En défaut, sans garde de courage.
Ouais, parce que après ça, je vais me déplacer. 8 avec mon pic à glace. 8.3, ça fait 5, un lieu à 4, c'est bon. C'est lui. Ah, il n'y avait plus d'indice? Mais je suis perdu. Mais je suis perdu. Non, oui. Précieux souvenir, ça c'est joué. Ok, donc c'est un -3. Il n'y a plus d'indice. Il n'y a plus d'indice. Dépensons-les pour voir ce qui se passe ici. Sa dernière révérence. Un ombre rampe le long du mur derrière vous, et votre cœur manque de s'arrêter. Vous faites volte-face et une silhouette disparaît de votre champ de vision. Soit votre esprit vous joue des tours, soit vous n'êtes pas le seul dans le théâtre. Vous suivez la direction de l'ombre, tournant l'angle le plus proche. Il me semble que j'ai déjà lu ça, ce texte-là. À l'autre bout du corridor se tient un homme qui semble vous attendre, celui qui porte le masque blême, l'étranger dont les pas vous ont hanté pendant des semaines. Vous vous rappelez avoir déjà vécu cette situation. Le théâtre s'estompe tout autour de vous. L'éclat aveuglant de deux soleils vous transperce les paupières. Vous souvenez-vous à présent? Demande-t-il. Il se retourne et disparaît dans l'éther comme si vous mettiez au défi de le suivre. Générez l'homme au masque blême dans le palais du roi. Ok. À la recherche de l'étranger version 1, l'heure est venue d'affronter l'étranger et de découvrir une fois pour toutes la vérité sur son identité. Donc, on ne peut pas découvrir d'indices. L'homme au masque blême ne peut pas être vaincu. L'objectif, tant que l'indicateur principal est dans le lieu au masque blême, il peut dépenser 3 actions pour avancer. Bon. Donc, il faut être dans ce lieu au début du tour. J'ai fait une action qui était de jouer mon précieux souvenir. C'est dommage de perdre tout ça. 2, 3. 2 déplacements pour être dans le palais du roi. Ok. Phase d'ennemi, lui, s'en vient ici. L'agent du roi, lui, le chasseur. Petite phase d'entretien. Bon, ça y est, le guetteur d'une autre dimension. J'ai le droit de combattre ou d'échapper à l'ennemi tant qu'il est dans ma main, comme s'il était dans mon lieu. En cas de réussite, défaussez de votre main. En cas d'échec, générez engagez avec vous. Quand votre deck tombe en cours d'attaque, il m'attaque depuis ma main. Combat ou échapper. Donc, même si je fais un dégât, il est défaussé de ma main. Obligé de faire 2 dégâts. Ok. On a encore quelques tours, mais est-ce que ça vaut la peine de garder ça longtemps ou pas? Phase de mythe, ça s'en vient. Un autre fanatique. Le lieu avec le plus d'indices. Pas un lieu vide. Ouais, ici, au palais, j'ai oublié de mettre les indices là. Fait que le fanatique, lui, il était ici, ça veut dire. Parce que il y a 6, plutôt 3 indices ici. Et l'autre fanatique, ouais,
lui pourrait être généré en haut parce que maintenant il y a ces deux indices, puis lui il en a perdu un à cause de ce fanatique. Sauf que là, j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait ça le tour d'avant parce que il m'a engagé. Puis il m'aurait fait un dégât. Est-ce que je peux le tuer? Tour de combat de lui. Ouais, mettons. Mettons, j'aurais fait ça. Prendre le contrôle de ces indices, ce n'est pas découvrir des indices. Ok. Bon, un dégât. Dégât. Parce qu'il m'a attaqué à son tour. Alors, attaquons. Attaquons. Là, j'ai pas de recul, j'ai pas de dégourdi. J'attaque à 2. 3 avec le pic à glace. Mais juste une fois. Il faut que je le tue. Je gagne juste plus 2. Ça va mal à la chope. Je serai à 4 contre 3. Yeah. Je peux mettre un plus 1 en combat ici. J'ai mon chanceux. Bon, on va essayer. Si ça passe pas, ben, hein? C'est comme les restes des tests qu'on a fait sur les parties précédentes. C'est de la merde. Donc, 2 défaussons, 1 cran, je monte à 4, 5 avec le pic à glace. 5. 5 contre 3. Moins 3. Ça fait un test à moins 1. Chanceux. Gagne plus 2. Mettons un dégât. En cas de réussite, je dois défausser le pic à glace pour cette attaque inflige plus un dégât. Je fais ça. Ah, il faut. Sinon, je vais manquer mon prochain test. J'en monte à 2, 4, 5. Ah oui. Prendons pas de chance. 2 faussons, 2 dégâts. Et par un, je prends le contrôle de ces indices. C'était ma première action. Je peux-tu tenter d'y échapper? Je vais tenter d'y échapper à mon guetteur d'une autre dimension. Ça veut dire que je suis à 4, 5, 6, 7, 8. On fait ça. Ça passe ou ça casse. Échappons avec les brumes de Riley. Avec ma volonté à 4, plus 1, 5. J'attribue une résistance 6. Je défausse plus 6 sur 7, 8. Grâce à les 8 contre 5. Moins 2. Ça passe, les amis. Ça passe. Ok. En cas de réussite, défaussez-le de votre main. Merveilleux.
Donc, une attaque, un échappatoire et une ressource comme dernière action. Évidemment, je ne me déplace pas dans un lieu connexe parce que l'agent du roi va revenir en espérant que je puisse faire mes 3 actions pour avancer l'acte au prochain tour. As d'ennemis et ça revient ici. Phase d'entretien. Ah, il manque une carte. Et nous avons la chose qui me suit. Générer le lieu le plus éloigné, chasseur. Mettons-le en haut ici, c'est à 1, 2, 3. 1, 2, 3. En haut, en bas, ça change rien. Tout en bas. Ok. Bon, dommage, j'ai pas eu la chance d'avancer l'acte avant. L'intrigue avance. La clé du. En tournant en l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez de patients violents et des choses étranges que vous avez vues, mais elle semble ne pas écouter. Quand vous mentionnez Daniel, elle vous apprend qu'il s'agit d'un des amis du roi et qu'il réside dans le palais. Donc, on décide test de volonté à 4, d'intelligence à 4. Cela ne peut pas être réel, cela ne peut pas être réel, cela ne peut pas être réel. Chaque exécuteur subit des erreurs, on avance à l'acte 2A. Tombe dans les pommes, se réveille quelques temps plus tard, question de méditer dessus. Bon. Donc, on va essayer le test de volonté à 4. Oh non, c'est là que j'ai plein de soutien à jouer. Attribuer un test auquel aucune autre carte n'est attribuée. Aucune autre carte ne peut être attribuée. Faire des icônes pour chaque carte dans la main. Bon. Qu'est-ce qui est plus important par la suite? Lire les signes ou flétrissement. Je peux pas jouer flétrissement à moins de prendre une ressource, mais je vais avancer là. Oh boy. Bon, ça c'est pas bon. Ça je peux mettre ça, puis ça je peux défausser ça. Donc je suis à 4, 5, 6, 7. Attribuons les signes. Euh, ouais. 4, 5, défaussons, manteau de cuir, 6, 7. 7 contre 4. Moins 1. Ça passe. En cas de réussite avançant, l'intrigue 2A. La folie se noie. Chose gagne plus un combat et ne peut être vaincue. On sait pas où encore. S'il y a au moins 5 dégâts sur lui, on avance l'intrigue. Toujours 7. On continue la phase de mythe avec notre 4 rencontres. Le dernier acte rend fort. S'il ne reste plus de santé mentale, il m'en reste. Il m'en reste même 3. Oh oh. Créature d'Adem. Génération de les profondeurs d'Adem. Massif. Ça c'est où? Ça c'est ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand lieu la créature est d'Adem, un lieu qui le connexe est retourné. Si elle est redressée, elle attaque. Hmm. Donc son lieu, ou les lieux connexes qui sont retournés, elle attaque.
si elle est redressée. OK. OK. Nous pouvons quand même faire les 3 actions ici pour avancer. Oh, c'est quoi ça? Mettez en jeu le masque blême sous le contrôle d'un investigateur principal. C'est moi. Retirez de la partie l'homme au masque blême. Générer truc, le roi en guenille dans le palais du roi. Ok. C'est un soutien qui coûte 0. Donc lui, il est généré dans le palais du roi. On retire lui. Ok. On vérifie. On met le masque blême sous mon contrôle. On retire de la partie là mon masque blême. On génère le roi en guenille dans le palais du roi. Et mon masque blême ne peut pas quitter la partie et je perds 2 de santé mentale. Ok. Donc je suis à 5 en santé mentale. Lui, il est généré dans le palais du roi. Il est chasseur. Il attaque avec 4 horreurs. Si l'attaque m'inflige des horreurs en excès, je subis également un dégât. Tant qu'un éducateur qui n'a plus de santé mentale restante attaque ou échappe au roi en guenille, traitez chaque pion comme un pion échec automatique. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Le roi en haillons. Et, sombrant dans l'abîme, j'entends le roi en jaune qui chuchotasse en mon âme. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Un extrait. En rapide, s'il n'y a aucun indice dans votre lieu, retirez de la partie les indices de tous les investigateurs, retournez votre lieu et réservez le texte au verso. Le but est de le vaincre. Il y a +1 en combat. 4 en combat. Je vais mourir. Je vais mourir. Je n'ai plus d'action. Lui, il n'est pas massif, il est engagé avec moi. L'agent du roi, étant chasseur, vient sur mon lieu, m'attaque. Après qu'il m'a attaqué, déplacer un de mes indices sur l'agent du roi. Un dégât, 2 horreurs. Un dégât, 2 horreurs, surprise sous souvenir. Et 4 horreurs. Ce qui me fait un dégât supplémentaire parce qu'il m'a infligé des horreurs en excès. Je n'ai plus que 5 de santé mentale. Ok, ok, ok.
Mais ça va, les faiblesses. J'espère que j'ai des bonnes cartes à jouer, là. Septième tour, première fatalité. Lugubre malédiction. Un test de volonté à 3. Si ne reste plus de santé mentale, augmente de 2. Donc, test de volonté à 5. Un cas d'échec subside 2 dégâts. Ouh! 4 dégâts à la place si votre nombre de rages sur vous est supérieur au double de ma santé mentale. Je perds 2 de santé mentale. J'ai 5. Le double, c'est 10. Bon, c'est pas supérieur au double. Bref, test de volonté à 5. Qu'est-ce qu'on a ici? Prémonition. Chanceux statique. C'est toute la merde. J'ai besoin de tout ça pour échapper aux 2. 4 dégâts. Impossible que je fasse stack dégâts tant que j'ai pas un gros flétrissement. Mais je peux y échapper, c'est pas trop difficile. Bon, les deux sont à 2. Moi aussi, j'étais à 2. Je peux pas subir 2 dégâts. Ça me mettrait dans l'eau chaude. Je garde mes cartes pour me booster, pour mes tests d'évasion, puis au pire, je prends 2 dégâts. Bon, ben, on va faire ça. 4 contre 5. J'ai bien fait. Ça passait pas. De toute façon, 2 dégâts. Et ça sent la fin bientôt pour Patrice. Ok, après avoir subi un dégât, subissez une horreur directe. Voilà. Échappons. Échappons. Des faux soins extatiques. Montons à 4 contre 2. Échappons. L'agent du roi. Échappons à l'agent du roi. 4 contre 2. Plus 1. Ça passe. Échapper. Easy. Deuxième action. Échappons avec les brumes de Riley. Cinq contre 2. Oh, c'est bien ça. Après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défauts sauf une dans mon deck. Ça, c'est très bien, ça. Donc, le test d'évasion est réussi. Ça ne fait pas partie des symboles. Donc, j'échappe à lui. Et je me déplace dans un lieu connexe. Je me déplace dans un lieu connexe et je récupère toutes les cartes de ma défausse sauf une. Eh bien, celle qu'on va pas remettre dans le deck, c'est quelle faiblesse? Celle des ressources. Celle des ressources. Mon gâteur d'une autre dimension. Ouais, ça va être lui qu'on remettra pas dans le deck.
Il me reste une action. Ah! Ok. Donc c'est une enquête, c'est un échec. Apprendre de ses erreurs. Après quand vous avez échoué, effectuez à nouveau ce test. Je gagne plus 2. Donc je suis à 4. 4 contre 2. Plus 1, ça passe. Je prends l'indice et en rapide, je crois que je peux retourner la carte. Ouais, avant la fin de mon tour, on a-tu une fenêtre de joueur? Phase d'investigation. L'indicateur doit effectuer une action. Si une action est effectuée, retourner à la fenêtre de joueur précédente. Donc, je peux retourner là. Donc, je retourne à la fenêtre de joueur avant la fin du tour. Donc, en rapide, je peux retourner le lieu. Sauf que là, lui va m'attaquer. Bon. Donc, un dégât, une horreur. Une horreur directe à cause des boucondres. Qu'est-ce que ça nous dit? L'arche. Vous passez sous une arche de pierre noire d'ébène qui relie deux tours entre elles. L'inscription au sommet de l'arche est rédigée dans une langue que vous ne connaissez pas, mais que vous comprenez néanmoins. Vous la lisez à haute voix et le portail de pierre se met à chatoyer, vous laissant entrevoir un autre aspect de la cité de Carcosa. Vibrante et hypnotique, ne ressemblant à nul autre lieu que vous ayez pu contempler. La vision disparaît peu de temps après et vous vous retrouvez de nouveau dans les rues en ruine. Un test de volonté 1. Chaque indicateur soigne une erreur pour chaque point de réussite. Hmm. Test de volonté 1. Bon, je peux des fois aussi chanceux me gagner plus 2. Je fais 6 contre 1. Ah, t'es pas sérieux. Aucun point de réussite. Retirez cette carte de la partie et remplacez-la par un autre exemplaire de Rimord, mis de côté. Déplacez tous les ennemis, l'attachement vers un nouvel exemplaire. Ajoutez des indices à ce nouvel exemplaire de la rumeur jusqu'à ce que le nombre d'indices égale à sa valeur d'indice. Bon. Un indice ici. Ok. Bon. C'est terminé. Phase d'ennemis, les deux sont inclinés. Les deux vont se redresser. Lui, il n'est pas chasseur, hein? Non, il est juste massif. Lui, pas chasseur. Bon. Entretenons-nous. Entretenons-nous. Ok. Ok. Phase d'ennemis, huitième tour, deuxième fatalité sur 7. L'édit du roi. Pour chaque utiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi. Moins un indice, plus un indice. Utiste. Utiste. Bon ben, évite les indices. La chose qui me suit était chasseur, se déplacer ici autour d'avant. Ensuite, jusqu'à la fin du round, chaque unique utiste en jeu gagne plus un combo pour chaque indice ou fatalité sur lui.
C'est pas si pire, ça enlève les indices sur les lieux. Ok. Est-ce que... Je peux-tu me débarrasser de lui? Je peux l'incliner. Je peux pas jouer de rapide quand je suis sur lui. Qu'est-ce que j'ai de bon? Bon, j'ai de quoi pour combattre. Est-ce que ça vaut la peine de perdre une action pour ça? Je peux pas. Je peux pas y aller puis l'attaquer tout de suite. Si je joue la flamme, je me déplace. Il me reste juste une action. Puis il y a 4 points de vie. J'y échappe. Le tour d'après, je l'attaque 2 fois. Puis je me redéplace. Parce que là, il va faire mal pour les lieux autour de lui. Ouais. C'est juste dommage. Jouons la flamme azurée. Ça va faire mal de subir des dégâts, par exemple. 3 charges. 4 charges. 3 ressources. Première action. Ah, je peux jouer mon lien à distance. Deuxième action, je me déplace. Il est massif. Troisième action, je vais y échapper. Avec promesse de pouvoir et dégourdi. J'ajoute un pion maudit. 2, 6, 7, 8, 9, 9. Ouais, 3, ça passe. Ouais, même si je récupère une carte, ça donne rien, je la défausse à l'entretien. Donc, il est incliné. Phase d'ennemi. On va envoyer les deux à droite. Ouais, les deux sont chasseurs, c'est fatigant ça. Il va se redresser à la phase d'entretien. Lui aussi s'en vient ici. Je pense qu'on va tourner en rond, hein? Qu'en dites-vous? Il y a des fortes chances qu'on tourne en rond. Vous manquez d'action. Phase d'entretien. Au moins, j'ai pas de faiblesse. Je vais pouvoir rejouer mes manteaux. Je vais pouvoir rejouer mes manteaux. Phase de mythe. Possession déloyale. Oh. C'est terminé. Ah! J'ai un sort de protection. J'ai pas de sort de protection. Donc, on va lire comme il faut. Elle est dans ma main. Si le nombre d'horreurs sur vous est supérieur au double de votre santé mentale, vous êtes immédiatement éliminé et tué. Ma santé mentale étant de 5 à cause que j'ai 7 et le masque blême qui me perd 2, donc j'ai 5 de santé mentale. Le double de 5 étant 10 et j'ai 11 horreurs sur moi.
Est-ce que c'est uniquement ce qu'on a sur la carte d'investigateur dans le calcul de la santé mentale ou ça tient compte également du masque blême qui me fait perdre de 2? Je crois que si je serais à ce moment éliminé et tué. Je vous mets en pause et je reviens. Je vérifie quelque chose. Alors, eh bien, après quelques petites vérifications, effectivement, la carte du masque blême qui réduit ma santé mentale m'amène effectivement à 5. Et le double de 5 étant 10, j'ai 11 erreurs sur moi, ce qui fait que je suis éliminé et immédiatement tué. C'est donc la fin officielle pour les Patrice Hathaway et les Chasseurs du Mythe, en renfort à Charlie qui est resté à l'asile. Ce qui nous amène à une conclusion officielle. Vous vous réveillez dans le cœur gothique de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Le bruit de la pluie sur les vitraux a cessé et vous n'entendez plus ni le tonnerre ni le bruissement des horreurs ailées. Vous avez visiblement échappé au funeste destin de l'île. Vous rampez jusqu'à la porte de l'abbaye et l'ouvrez avec appréhension. Une lumière aveuglante vous éblouit et vous levez la main pour protéger vos yeux de l'éclat des 2 soleils. Vous restez là un instant à observer le lac de Halley et les étoiles noires suspendues à la voûte céleste au-dessus de vous. Au-delà, après des lieux d'un océan de nuages tourbillonnantes, les hautes tours de Carcosa s'élèvent derrière la lune brisée. Vous avez rencontré un funeste destin, n'est-ce pas? Notez que le royaume de Carcosa a fusionné avec notre monde et Astur règne sur les deux. Patrice Hathaway est devenu démente et tué en plus. Les investigateurs ont perdu la campagne. Ceci met fin aux Chasseurs du Mythe version officielle. Mais pour le plaisir personnel et de certains téléspectateurs sur les parties qui m'ont suivi dernièrement, nous allons revenir en arrière rapidement sur le test de l'arche ici. Au lieu d'un -5, je vais faire comme si c'était un -2. Ce qui faisait que je pouvais me soigner de 3 heures. Je vais continuer la partie en tant que telle. J'ai hâte de voir comment ça pourrait plus se passer avec un -2. Alors, phase d'investigation. Faut que je me débarrasse de la créature issue de Nîmes au PC. On va essayer une flamme azurée. J'utilise ma volonté. Je suis à 4. Je défonce le manteau. 5, 6. Il y a combien, lui? 5. Wow! Ouais, j'ai même pas de boost de volonté. Il y a 5 en combat. Ouh là là. 4, 5, 6, 7. 7 contre 5, c'est risqué. 7 contre 5, c'est risqué. Faut que je m'en débarrasse. C'est va être pénible à gérer à chaque fois. Je vais devoir retourner une carte. Ok. Donc 4, 5, 6, 7. 7 contre 5. -2. Il me reste plus de santé mentale, -4.
Ça passe pas, puis en plus j'ai un crâne. Au moins le crâne fait rien. J'aurais dû m'échapper, prendre l'indice, retourner la carte. Si je prends l'indice, il m'attaque. Enquêter, pas moyen d'enquêter sans prendre d'attaque d'opportunité. J'aurais dû m'échapper. Ça aurait pas plus marché. Ça aurait pas plus marché. Ouais, je m'échappe avec les brumes de Riley. Je m'échappe avec les brumes de Riley. À 4, 5, 6, 7. 7, je pioche le crâne, moins 4. Je force une carte de ma main. Je dois me déplacer vers un lieu connexe. Je joue en manteau de cuir. Et j'enquête. À 2, 3, 4, 5. Compte 2. Ah ah. En cas d'échec, subissez une erreur. Hum. Je vais pas avoir l'indice. J'aurais passé une charge d'un secret. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Phase d'ennemi. Tout ce beau monde se déplace ici. Phase d'entretien. C'est une catastrophe. Phase des mythes. Je veux réussir à faire de quoi? Renfort. Bon, je peux avoir une action en plus. J'ai pas besoin de ça. Ben ouais, je peux pas jouer d'événement. Je ne peux pas jouer d'événement. J'ai-tu un garde du courage? Bon, je vais enquêter en gardant courage et en attribuant la possession déloyale. J'ai d'autres d'appuyer cette carte un test de compétence effectué dans votre lieu. Ce test échoue automatiquement. En cas d'échec, l'investigateur pioche 2 cartes.
22 ressources. Il reste une action. Faut que je m'en aille de là. Bon. Ok. On va aller ici. Les autres ne peut pas être retourné. Ok. Je peux quand même prendre l'indice. Je peux quand même prendre l'indice. Phase des ennemis. Tout ce beau monde. Retourne ici. Phase d'entretien. Et quoi, ça, on a perdu encore? Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai autant de doutes que de certitudes. Test d'intelligence à 4. J'ai 2. Test d'intelligence. 3, 4. 5, 6. 6 contre 4. Ça passe pas. Je suis une erreur. Et en cas d'échec, subissez 2 dégâts. Bon ben, bague de manteau de cuir. Après vous avez subi un dégât, subissez une erreur direct. Voilà. Il reste pas grand chose. Passe des mythes. Finalement, je serais pas capable de rien faire de bon. Ah, ça y est. Bien cure-dent. Et il gagne plus un combo, plus un évasion. Que 4, 4, 4. Et j'ai pas rien pour me booster. Ça sent définitivement la fin virtuelle, en plus. Pas capable de rien faire. Pas capable de rien faire. J'attaque à 4 contre 4 avec ma flamme. J'évade à 5 contre 4. Booster de 1. Pas le choix, faut que je l'essaye. Fait que 4, 5, 6, 7. 7 contre 4 pour échapper au Biaki. Ça fonctionne. Faut que je me déplace. Et il y a du chasseur. Chasseur en plus. Bon, ils vont tous me suivre à 4. Je me déplace et j'enquête. 2 contre 2. Ah, 1-0. Ok. Je retourne pas la carte tout de suite. Parce que sinon l'autre va m'attaquer. Ah, des ennemis. Les 400 vient au milieu. Entretien. Je peux savoir de quoi d'intéressant là?
Même pas mis encore un dégât sur machin chouette. Ah, sac. Il fausse des cartes de ma main de ma zone de jeu pour un total de 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que je peux pas. Si aucune carte subissait 2 horreurs. Bon, c'est quoi? Je vais au milieu, je l'incline, je prends l'indice. Je vais au milieu, j'incline. Un test à 2. Test d'évasion à 2. 6 fatalité, je vais mettre ça. Ça gagne 3 icônes en tout. Je monte à 5. 5 contre 2. 7 contre 2. Bon, ça passe. Il est incliné. Et un enquête. Un enquête. Enquêtons avec lire les signes pour 2 ressources. Ajouter ma volonté, fait que je suis à 6. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Avec un pion maudit. 6 contre 4. Plus 1. Merveilleux. Je vais garder point lui à 2, mais bref. Je prends l'indice. En rapide, je peux retourner la carte et il ne me fait pas de dégâts vu qu'il est incliné. Rien ne semble avoir de sens dans ce royaume. Effectivement, les escaliers devant vous montent et descendent à la fois. La profondeur nébuleuse s'abaisse, s'élève, bascule et demeure pourtant immobile. Vous flottez dans les volutes de nuages en nageant sur les vagues sous-marines. Les escaliers ne sont que le fruit de votre imagination. Vous décidez de sauter. Chaque indicateur soigne 5 horreurs. Bon, ça fait un petit coup de pouce. À 8. Retirez cette carte de la partie, remplacez-la par un autre exemplaire de confesseur de laine mis de côté. Ajouter les indices. Bon, fait que machin chouette, toujours pas. De dégâts sur lui. Donc, je me suis déplacé, j'ai incliné, j'ai enquêté. Tout ça pour soigner 5 horreurs. Le but étant quand même de vaincre machin truc. Qui a 8 points de vie. Il n'y en a pas un encore. Bon, il va se redresser à la phase d'entretien. Phase d'ennemi. On va les amener à droite. Vu qu'on va aller incliner l'autre à gauche. Retourner l'autre à gauche plutôt. Phase d'entretien. Ah! Non, je pouvais pas jouer d'événement. Bon, je l'aurais attribué, j'aurais gagné pareil. Ok. Bon.
récup, ça peut être intéressant. J'ai pas le temps de jouer des soutiens, par exemple. Et l'intrigue 2 va avancer. Alors, la dernière invitée. Ah, voilà, enfin, notre dernière invitée, annonce le portier, Mademoiselle Devine. Nous attendions votre venue. La créature entre le long du mur du palais. Vous jureriez avoir vu le symbole sur son amulette. Attendez. Cela ne peut pas être vrai. Bien, maintenant la véritable fête peut commencer, beugle-t-elle. Générer la bête dans le palais du roi. Comme si c'était pas suffisant. Palais du roi, bête. Bon, au moins, il est pas chasseur. Mélanger la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Et la carte qui nous a tués précédemment peut revenir. 9 ici. Machin chouette gagne +2 en combat. La folie se meurt. Ne pas être vaincu sauf si un indicateur connaît le secret. Bon, mais je ne connais pas le secret. Je ne connais pas le secret. Ça, c'était la phase de mythe. 4 rencontres, il reste opposant. Bon, test de volonté à 3. Test de volonté à 3. Ouf. 3 horreurs. Phase d'investigation. Ben, en rapide, on va quand même mettre un pic à glace. On sait jamais. Je pourrais peut-être me débarrasser d'elle, là, au lieu de l'incliner. Je l'incline, je prends la ressource, je retourne la carte, je me déplace, je retourne la carte. Ouais, c'est bon ça. Si on veut ça l'incliner. J'ai plus de charge sur les brumes de Riley. Ça, c'est en combattant ou en enquêtant. J'ai rien pour me booster en évasion. Si je l'attaque, je suis à 4, 5, 6. 6 contre 5. Ça donne, ça donne rien. 6 contre 5, puis l'échappée, je suis à 4 contre 2. Si j'avais pu réussir mon enquête tantôt avec extatique, au moins j'avais rechargé. Bon, faut que j'essaie d'échapper. À 4 contre 2. Ça marche pas. J'essaie d'échapper. À 4 contre 2. Oh, ça passe. Ça passe. Les autres vont venir sur moi, fait que j'ai pas le choix de me déplacer ici et de retourner ça. C'est dommage que j'aurais pas pu enquêter avec mon extatique, recharger mes brumes. Ok, vous trouvez bien vite, vous vous retrouvez bien vite perdu dans le décal des rues sinueuses. Le chemin qui devait retourner vers un lieu déjà visité conduise à de nouveaux quartiers de la ville. Il est impossible de revenir sur ses pas. Peut-être que les choses qui existent ici ne sont pas en 3 dimensions comme elles le seraient sur Terre. Une carte conventionnelle ne pourrait représenter la complexité de l'architecture de Carcosa. Vous explorez lentement les rues et tentez de dresser un plan troublant de la ville. Un test d'intelligence à 3. En cas d'échec, subissez honorable chaque fois manquant. Infligez 1 dégât par investigateur à machin chouette.
que vous ayez réussi ou échoué au test. Juste un dégât. Test d'intelligence à 3 pour éviter de tuer des erreurs. 5 contre 3. 4. Bon, c'est un échec. Une erreur pour chaque point manquant. Ok, c'était moins 4. Un test d'intelligence. J'étais à 0. 3 erreurs. 3 erreurs. Infliger un dégât. Wouhou! Un dégât de fait. Après la fin de ce test, retournez cette carte. Elle ne pourra plus être retournée pour le reste de la partie. Bon. Donc, on ne peut plus retourner cette carte. J'ai fait mes 3 actions. Phase d'ennemi. On va envoyer les 4 chasseurs ici en haut. Phase d'entretien. Pas de faiblesse. Lui, il fait rien déjà. Ok. Phase de mythe. J'ai réussi à faire un dégât, je suis content. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du dieu de cet ennemi sur cet ennemi. Chaque ennemi cultiste en jeu. Bon, ben, il va vider l'indice, ça c'est une bonne chose. Il est où? Il est ici. Donc, déplacer un indice, puis il n'y en a plus. Chaque ennemi cultiste plus un combat pour chaque indice. Ok. Bon, je ne suis pas mort. Ben, en fait, si, mais ma deuxième vie. Je suis comme un chat. Ok. Première action, allons en bas et retournons ce lieu. Morne désolation. Ce monde n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. Cette immense désolation sans fin n'a rien à voir avec la splendeur de Carcosa évoquée dans le roi jaune. Les arbres morts et tordus, des animaux morts de faim et des champs en friche vous retournent de toutes parts. Vous commencez à chercher la cause d'une telle dévastation. De l'autre côté du lac, vous apercevez des structures sombres et difformes semblables à celles de Carcosa. L'une d'elles au moins semblable aussi grande que la demeure de choses. Vous commencez à vous demander s'il n'y a pas une sorte de conflit entre les deux cités. Infligez 2 dégâts par investigateur à chose. Chose. Rendu à 3 dégâts. Wouhou! Retournez cette carte et ne pourra plus être retournée pour le reste de la partie. Ça, c'était une action. 2, je descends. Et 3, j'enquête. À 3. J'enquête à 3. 4, 5. 6, 7. 8, 9. 9 moins 5, ça fait 4. Un lieu à 3, c'est bon. J'ai réussi à passer mes 2 maudits et réussir mes enquêtes. Ah, je pourrais aussi retourner celle-là. Retournons les rives du lac Ali.
Les chansons qu'Oyads un jour on chantera. Les étoiles noires chantent une troublante mélodie dans les reflets de l'eau. Curieusement, l'air vous est familier. C'est comme si votre plus ancien souvenir vous était revenu en mémoire. Vous vous mettez à fredonner des rides et des rides apparaissant progressivement à la surface de l'eau. Les paroles vous reviennent et vous chantez avec les étoiles. Votre voix résonne à travers le royaume désolé. Infligez un dégât à chose et inclinez-le et désengagez-le de tous les investigateurs. Ça, c'est pas bon, ça, de l'incliner. Il va pas suivre le reste du groupe. Ah, c'est pas bon, ça. Retournez cette carte, elle ne pourra plus être retournée. Ah, là, il va être détimé par rapport au mouvement des autres. Ah, c'est vraiment pas bon, ça. Pas bon du tout. Il y a 4 dégâts. Je pourrais l'attaquer. Ouais. Sauf que l'étoile, le plus 1 et le 0 font des échecs automatiques. Ouais, ok. Sauf que je connais pas le secret encore. Il y a plus 2 en combat. Il y a quand même 5. Phase d'ennemi. Et là. Ok. On amène tout ce beau monde-là ici. Sauf que, chose étant inclinée, ne se déplace pas. C'est pas bon du tout, ça. C'est très, très mauvais. Phase d'entretien. Phase de mythe. 2 sur 9. 14e tour. Je peux pas me déplacer plus d'une fois. Est-ce que c'est problématique le fait de ne pas me déplacer plus d'une fois? Effectivement. Effectivement. Je pourrais pas échapper à tout ça. Je me déplace là et les 3 ennemis viennent sur moi. 3 m'attaquent. Je fais 2 actions. Je me déplace de 1. Comment je peux tanker ça? J'ai pas de manteau. J'ai pas de manteau. Je fais rien pour m'échapper. Je reste là puis j'essaie d'en tuer au prochain tour. Pas le choix. Donc, un précieux souvenir. Oups, pour 0. Puis pour 2 actions. On va enlever justement le fait que je ne peux pas me défausser plus d'une fois par tour. Parce qu'après ça, il va falloir que je me déplace. Phase d'ennemi. Tout ce beau monde se rapproche tranquillement et dangereusement de moi. Chose s'en vient ici. Et phase d'entretien. Phase de mythe. J'ai pas de faiblesse. 3 sur 9. Et ça y est, je suis officiellement éliminé pour une 2e fois dans le scénario. Avec cette possession douloureuse.
Éliminer et tuer. As-tu un sort de protection? Ben oui, j'ai un sort de protection. Ok. Donc, pour une ressource, jouons un sort de protection. Annuler l'effet révélation de cette carte. Et subissez une horreur. Voilà. Donc là, c'est d'y aller, d'engager tout ce beau monde, puis essayer d'en taper ou faire de quoi avec les autres. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre une prémonition en jeu, ça peut aider. Dernière chance, ça peut aider. Attaquons. Bon. Attaquons. 4 de vie, 4 de vie. La chose qui me suit, 2 de vie. Bon, déjà, je prends des balassés de L à une attaque. Elle retourne dans mon deck. Ok. Ou 2 attaques pour me débarrasser du Bieki. Ouais. Un coup de flamme azuré. On incline le pic à glace. Donc, j'attaque avec ma volonté. Je suis à 4, 5. En rapide, je mets un prémonition. C'est un moins 3. Comme j'ai dit, j'étais à 5. 5 contre 3. 4, 5, 6. 6 contre 3. Avec mon pic à glace. 4 de base. Plus 1. Plus 1. 6 contre 3. Oh non, il gagne plus 1 en combat. 6 contre 4. 6 contre 4. Non, je défausse. Ça me donne 2. Donc, 4, 5, 6, 7 contre 4. Ça passe. Pour 2 dégâts. Deuxième attaque. Flamme azurée. Dernière chance. 4, 5, 6, 7, 8. Je perds un icône. 8 contre 4. Moins 4. Ça passe. 2 dégâts. Et le crâne ne fait rien. Le Bieki hurlant meurt. Une bonne chose de faite. Mais je pense que je vais quand même mourir. Pour une fois de plus. Fin de mon tour, phase des ennemis. Machin chouette s'en vient sur moi. M'attaque avec 4 horreurs. 1, 2, 3, 4. Il me fait un dégât. Parce que c'est en XP. L'édit de roi me fait un dégât et 2 horreurs. J'ai atteint mon seuil de dégâts. Et la chose qui me suit aussi, un dégât et une horreur. Bref, on va terminer ça ainsi. Malheureusement, Patrice n'a pas réussi, malgré sa seconde chance, sa deuxième vie, de pouvoir compléter à se débarrasser de Astur, on va le dire maintenant. Le roi en Guinée nous a fait mal. Trop de dégâts sur Patrice. Pas été capable de revenir à son manteau. Campagne officiellement maintenant terminée. Pour le plaisir, j'aurais aimé pouvoir lui amener à ses 8 dégâts, mais ça ne sera pas ainsi. Je
Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, commenter si de quoi que ce soit. Vous pouvez toujours me rejoindre aussi sur Discord, Franakin74, hashtag 0128. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain chasseur de mythes sur la civilisation oubliée. Je serai inscrit en mode solo standard aléatoire. Merci à tous et à bientôt. Ciao, bye.